Bonjour et bienvenue dans le briefing. Aujourd'hui, nous sommes avec Jenny Mignot. Bonjour Jenny. Bonjour Nicolas. Jenny Mignot, qui est-elle? D'où elle sort? Je pense que ça dépend à qui on pose la question. À la base, je te dirais que je pense que je suis une femme qui est déterminée, qui a compris que je pouvais faire une différence dans la vie de la souffrance de quelqu'un. Et c'est devenu un combat. Parce que justement, en tant qu'épouse d'un ancien combattant blessé par un syndrome de stress post-traumatique, notre famille, en fait, a été amenée à vivre des défis auxquels on n'était pas nécessairement prêt. Puis je te dirais qu'aujourd'hui, je suis le résultat de cette quête-là, en fait. La quête à la recherche de notre équilibre, nous, comme famille, mais aussi pour mon mari qui est blessé. Comment ça a démarré, ce combat? On se souvient qu'il y a 1 an et demi, de ces images d'une épouse de vétéran qui poursuivait le ministre des Anciens Combattants, Julien Fantino, dans les couloirs du Parlement, à essayer de vouloir lui parler en fin de compte. Mais est-ce que ça remonte à avant? Oui, ça remonte à il y a 15 ans, en fait, quand j'ai rencontré mon mari. Il était déjà blessé à ce moment-là. Il est sorti des forces armées. On l'a laissé sortir en parfaite santé alors qu'il était déjà blessé. Alors, moi, quand j'ai rencontré mon mari 2 ans après sa sortie, je suis tombée en amour avec un uniforme invisible, puis avec l'homme qui se cache en arrière de cet uniforme invisible-là, mais il était déjà blessé. Alors, la course après M. Fantino, c'est 14 ans avant. C'est 14 ans où est-ce que, comme couple, comme famille, puis moi, comme femme, j'ai assisté aux premières loges à ce que ça veut dire le syndrome de stress post-traumatique pour quelqu'un. Puis au moment où j'ai couru après le ministre Fantino, en réalité, c'est parce que justement, je suis arrivée à une étape de ma vie où est-ce que j'ai réalisé que moi, comme épouse, dans toute ma volonté d'aimer puis de vouloir supporter mon mari, j'avais pas les outils. Ça a été l'explosion de ma colère quand j'ai réalisé que dans notre maison, le syndrome de stress post-traumatique a pris une place qu'elle ne devait pas prendre à toute fin pratique, puis que j'étais complètement démunie par rapport à ça. Donc, la course, ça a été le début de l'explosion de cette colère-là à un autre niveau. Et donc, au cours de ces 14 années précédant finalement cette image-là avec Julien Fantino, comment vous viviez ça? Comment est-ce que vous avez découvert votre mari, le SSPT? C'est une excellente question, puis c'est une question qui est difficile à répondre dans un court laps de temps. Parce qu'il y a vraiment une question de processus. Moi, je vous dirais que la première des choses, c'est que pendant longtemps, j'ai regardé mon mari par mes yeux. Donc, le syndrome de stress post-traumatique, considérant que lui n'était pas prêt à l'admettre, ne voulait pas encore, là, il n'était pas capable en dedans de lui. Là. Il avait son uniforme invisible, il n'était pas prêt à admettre les nouvelles limites. Donc, par instinct, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réagi constamment au comportement qui était inhérent au syndrome de stress post-traumatique de mon mari. Je l'ai fighté dans notre propre maison, en fait. Et il est arrivé des événements. Quand je parle d'un processus, c'est vraiment un processus, je pense aussi pour lui, mon mari, parce qu'il est arrivé des événements qui étaient extraordinaires, comme en matière d'événements, qui a fait en sorte que là, j'ai pas eu le choix de constater que c'était pas mon mari qui était en avant de moi, c'était quelqu'un de blessé. Donc, un de ces événements-là qui a été majeur dans notre vie, c'est au moment où est-ce que mon mari et moi, on est allés prendre une marche. On a eu une altercation là, verbale concernant mon fils, mais ça l'a tellement déclenché. OK, puis pourtant, là, on ne s'est pas chicané, là, mais l'émotion qu'il a ressentie en lui a été tellement forte qu'il a complètement dissocié.
On l'a perdu pendant 5 heures dans le bois. En fait, il a parcouru 25 km dans les bois, dans le noir, en étant convaincu que son arme, en fait, qu'il y avait une arme dans les mains, et c'était en réalité son appareil photo. Il était complètement dissocié. Cet événement-là, chez nous, a permis la naissance de Rambo. C'est là que, pour la première fois, après avoir fait affaire là, avec les policiers, l'unité de sauvetage, les chiens reniflants, tout le monde cherchait mon mari. Quand je suis allée le chercher, puis il y avait 2 policiers à côté de lui, même en arrivant dans l'auto, là, avec l'auto, je savais que l'homme que je voyais là, c'était pas mon mari, juste par son langage, son non-verbal, la façon qu'il se tenait à côté des policiers. C'était Rambo. C'était Rambo. Et là, pour moi, j'ai compris que mon mari, il y avait un switch des fois, puis qu'on passait à Rambo. Puis des exemples comme ça, il y en a eu quelques-uns dans nos vies. Où est-ce que ça a été des éléments déclencheurs en matière du processus. Mais que de penser que le SSPT se guérit et s'élimine complètement en 3 mois, là, c'est faux. Je reviens toujours à ça. C'est un processus individuel. Et comment... Alors, c'est un long combat là, depuis une quinzaine d'années. Comment Jenny Mignot, j'allais dire frêle femme, fait face à Rambo, face au SSPT, face au système. Vous n'étiez pas outillé pour ça? Non, j'ai eu de l'instinct. Puis j'ai la capacité, je vais dire non, j'ai pas la capacité parce que ça m'a pris comme 11 ans avant de réaliser que je nuisais même à mon mari, là. Non, je les ai pas eus, ces outils-là. Puis c'est ça aussi le combat que je mène. C'est que je sois reconnue là, pour qu'on m'outille, pour qu'on m'éduque, pour qu'on me supporte dans ces challenges-là. Pas parce que je suis une victime, parce que je suis la meilleure alliée de mon mari. Parce que moi, j'ai la capacité de l'atteindre là où à peu près personne n'est capable de l'atteindre. Puis c'est ça, quand on parle de vie ou de mort, là, c'est ça, là. Ça nous ramène à ce lien-là fondamental entre 2 personnes. Puis justement, au moment où est-ce que cette entrevue-là va être visionnée par les auditeurs de 45e Nord, certainement qu'en anglais, je vais avoir sorti la vidéo qui indique que notre couple, à Claude et moi, est terminé. Il est terminé dans la forme du couple. Puis justement, c'est ça le résultat parce que le système nous a carrément abandonnés. Puis que le lien d'amour entre lui et moi, il est fort, mais il n'est pas plus fort que le SSPT si je n'ai pas été supportée. Puis là, c'est le résultat de tout ça. L'impact du système, là, les gens ne le réalisent pas à quel point ça affecte l'intérieur d'une maison. Donc, de cette découverte de Rambo, cette découverte du SSPT, auquel vous connaissiez rien finalement, est née cette volonté de vouloir comprendre et de vouloir faire bouger les choses. Comment vous avez fait ça? Grande question. C'est les planètes qui m'ont amené. C'est les planètes. Parce qu'en réalité, c'est vrai que au départ, là, ça n'a pas tant été le besoin de faire changer les choses davantage que de me faire entendre. Parce que derrière mon urgence, il y avait surtout le message qui voulait que... Je voulais surtout dire que je suis une alliée pour mon mari. C'était pas la victime, là. C'était pas la victime. Je suis pas une victime. Sauf que ce besoin de faire changer là les choses, ça s'est installé, en fait, une journée à la fois. Parce que c'est comme ça que je vis dans la vie, là, une journée à la fois. Donc, d'une rencontre à l'autre, d'une personne à l'autre, où est-ce que tranquillement, pas vite, à un moment donné, les mots se sont installés dans ma bouche. À savoir que je suis un dommage collatéral. À savoir que, je peux pas aller travailler
parce que je dois rester avec mon mari, puis que notre famille est pénalisée, il y a un système qui ne me reconnaît pas. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est aussi pour le bien-être de mon mari. Ce besoin de faire changer les choses s'est installé parce que ma course après M. Fantino, elle a été vraiment spontanée. J'étais en colère parce que je l'entendais vanter les chiens de service magnifiques. J'ai aucun problème avec ça. Oui, les chiens de service sont nécessaires, sauf que, allô, là, moi aussi, là, j'existe. Puis à partir de là, les portes se sont ouvertes, d'autres se sont fermées. Mais une chose est certaine, c'est à partir de là que je suis partie du dossier des anciens combattants et que j'ai été amenée tranquillement pas vite avec la Défense nationale. Parce qu'en réalité, il y a un continuum. Je parle d'une blessure qui a été initiée pendant le service. Donc, c'est de là. Et ce combat-là, il est très différent en anglais et en français. J'en parle un petit peu dans mes blogs. Puis d'ailleurs, je veux remercier les lecteurs de 45e Nord parce que les gens autour de moi sont surpris à la limite de la tolérance que la communauté militaire a à me lire. Puis je veux les remercier parce que c'est un processus, là. Mais en français, dans ma vie à moi, le débat est complètement différent parce qu'au Québec, je suis une victime. Mais pas en anglais. Non, I'm a vet spouse. En anglais, mon mari est quelqu'un, davantage. Je dis pas qu'il l'est pas au Québec, OK? Mais sincèrement, là, il y a pas longtemps, on m'a demandé, quand j'ai dit que mon époux c'est un ancien combattant, la personne s'est mise à rire parce que cette personne-là pensait que mon mari avait fait la Deuxième Guerre mondiale puis trouvait impossible là, que je sois mariée avec quelqu'un de 110 ans. Là. Je comprends, mais c'est encore ça la mentalité pour bien des gens au Québec. Donc, la plateforme que j'ai, moi, avec 45e Nord, c'est une ligne qui est très mince. C'est l'exercice le plus difficile à faire en matière d'advocacy parce que je ne sais pas comment parler au lecteur. En anglais, j'ai pas de problème. Ma place est déjà faite. Mon message est déjà entendu. Je peux parler de JPSU, je peux parler de Mifloquine en anglais, je peux parler d'un tas de dossiers qui touchent la vie militaire, mais en français, ça demeure pour moi un défi. Alors, cette rencontre, cette non-rencontre avec Julian Fantino, il y a presque il y a 1 an et demi, a ouvert des portes, en a fermé. Est-ce que ça a été une bonne chose? C'est aigre-doux. Ça a été une bonne chose pour la cause. Ça a été une bonne chose pour l'attention médiatique. Puis je pense sincèrement que ça l'a aussi suscité comme un certain mouvement. Donc, il y a plus de gens qui parlent aujourd'hui, puis je suis vraiment contente. Personnellement, il y a 50% qui dit « Oui, ça a été une bonne chose pour moi dans ma vie personnelle parce que ça m'a amené à grandir de tout ça d'une autre façon. » Par contre, je perds aussi mon mariage, en bout de ligne. C'est ça le résultat final, puis c'est pas différent de trop de gens. Donc, ce qui est gagné, c'est quand mon mari et moi, de un, on demeure les meilleurs amis, puis on veut continuer à démontrer le fait qu'il est possible de continuer à s'aimer, même dans la séparation, même dans le divorce. Parce que c'est le syndrome de stress post-traumatique, mais c'est surtout le système qui a tué la passion dans notre couple. Alors, le système, justement, on en parle beaucoup, on met souvent des guillemets le système. Mm-hmm. Pour vous qui vous battez au quotidien, c'est quoi le système? Le système, ça veut dire que ça a pris 6 ans avant que je rencontre le psychiatre de mon mari, la même personne qui prescrivait des pilules différentes à toutes les 6 semaines. 6 ans à dealer avec les impacts d'une médication à l'intérieur d'une maison sans jamais qu'on me demande qu'est-ce qui se passait. Le système, ça veut dire que ce qu'on appelle le VIP en anglais, je m'excuse des anglicismes, mais dans le fond, qui est l'aide ménager et l'entretien de terrain pour les anciens combattants, a été refusé à mon mari parce que j'étais là. On avait 4 enfants à la maison, j'avais un job à plein temps, j'avais une maison, j'avais un mari blessé par un syndrome de stress post-traumatique, puis en plus, il y a la colonne vertébrale fêlée. Il ne peut pas pelleter 20 pieds de neige dehors l'hiver. Ça, c'est le système qui m'a abandonnée.
Ça, une autre façon où est-ce que le système m'a abandonnée, c'est en refusant des bénéfices à mon mari en prétextant ma présence. Imaginez! Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il y a un refus, là, ça fait 8 ans que mon mari se bat pour faire reconnaître que sa surdité est en lien avec son service militaire. Il a eu des barotraumas aux oreilles, il a saigné des oreilles, il a passé 5000 heures dans un Hercule dans sa vie. Mais encore aujourd'hui, ça fait 8 ans. Puis au bout de 8 ans de combat, on a quoi? On a que Ancien combattant Canada dit qu'on reconnaît votre acouphène. Ça se peut que vous ayez de l'acouphène, mais pas votre surdité. Bien, c'est parce que ce que les gens oublient, là, c'est qu'à chaque fois là, qu'ils ont un refus, à chaque fois qu'on dit à mon mari non, puis à chaque fois qu'on fait sentir à mon mari comme s'il est coupable, puis il faut tout le temps qu'il explique, puis qu'il justifie, puis quasiment qu'il s'excuse, là, bien, il y a des impacts à la maison. Les impacts à la maison, bien, c'était quoi? Il s'automédicamentait, il y a eu des périodes où est-ce qu'il a bu, il y a eu le jeu, il y a eu les épisodes de dissociation, juste la colère, la paranoïa, l'hypervigilance, les cauchemars. Je veux dire, écoutez, ce sont des gens qui ont vraiment besoin d'aide, puis à qui on demande de se rétablir dans un système qui n'est pas adapté à eux autres. Pas du tout. Je suis l'impact de ça. Puis, à un moment donné, ben, je suis humaine, là. L'amour, c'est pas toujours assez, là, avec le temps, avec les années. Vous prenez ce rôle d'advocacy à cœur. Que faire? Comment changer les choses? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut poursuivre. Là, sachant que je ne serai plus une VETSPAS officiellement, reste à voir la place que je vais être capable de prendre puis quelle place on va vouloir me donner. Une chose est certaine, même si je suis plus une VETSPAS, je demeure la meilleure amie de mon mari, puis sa cause, elle mérite encore d'être débattue. Puis une autre chose qui est absolument certaine, c'est que lui et moi, ensemble, on est déterminés à continuer à travailler ensemble justement pour éviter que d'autres couples passent par là. Le message, il va être entendu. Qu'on me ferme des portes, je vais en ouvrir d'autres. Puis c'est une personne à la fois. Monsieur Fantino, là, quand il n'a pas voulu écouter, là, j'ai reviré ça de bord bien vite, puis j'ai dit, tu veux pas? Parfait, je vais parler à 38 millions de personnes. J'ai pas encore changé. Je vais continuer à parler à 38 millions de personnes. Une personne à la fois. C'est important qu'au maximum, on parle, parce qu'à chaque fois qu'on parle, on fait un cadeau à quelqu'un. À chaque fois qu'un militaire qui est blessé permet à son épouse d'aller chercher de l'aide sans se sentir menacé, c'est un cadeau extraordinaire. À chaque fois qu'un militaire demande de l'aide quand il en a besoin, t'as pas idée ce que ça veut dire dans une vie. Parce que la plus grande résistance est là, la souffrance est là. C'est de se battre dans la grande noirceur. Mais est-ce que c'est ça donc le principal effort? Demander de l'aide? Et ou est-ce que c'est pas, oui, demander de l'aide, mais que ceux qui s'occupent de l'aide s'intéressent vraiment aux personnes qui la demandent? Parce que oui, on peut demander de l'aide, mais se retrouver 8 ans plus tard à... Ben, oui, voilà, rien n'a changé. Donc est-ce qu'il y a ce système en place? Il ne faut pas aussi le faire bouger. Honnêtement, Nicolas, je pense qu'il faut se garder dans l'action. Parce qu'on ne peut pas dire que le système est parfait, mais le système fonctionne pour certaines personnes. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Mais je pense qu'il faut se garder dans l'action. Parce que oui, ça ne veut pas dire que la personne qu'on va rencontrer, ça va être la meilleure personne pour nous, mais ce n'est pas parce que cette personne-là n'est pas la bonne qu'il faut arrêter. C'est de se garder dans l'action. Il ne faut pas arrêter. L'inaction, c'est la pire des choses parce que ça contribue à isoler quelqu'un encore plus. Puis l'isolement, là, ultimement, là, ça mène où? Ça mène au suicide. Ça mène au suicide. Donc, oui, le système doit être adapté. Il doit être réceptif. Mais en même temps, l'entourage de quelqu'un doit aussi être supporté, doit être éduqué pour permettre de mettre en place un environnement favorable au rétablissement.
Mais en même temps que c'est vrai que la personne qui est blessée a aussi une responsabilité d'aller chercher de l'aide, de nommer son besoin d'aide. Mais surtout, il ne faut pas lâcher de croire que l'espoir est réel. Aujourd'hui, même si notre mariage est terminé à mon mari et à moi, je peux t'assurer, Nicolas, que 15 ans plus tard, là, je vois le mari que j'ai toujours vu. Il est là, là. C'est moi qui est tombée avant de traverser la ligne d'arrivée. C'est ça qui s'est passé. Mon mari, il est arrivé là. Il gère bien ses symptômes. Ça ne veut pas dire que c'est plus là, là. Oui, il continue à faire des cauchemars. Oui, il continue d'être hyper vigilant. Oui, il souffre encore d'épisodes de paranoïa. Mais il est conscient de son état. Il est capable de manager ses symptômes. Il est capable d'exprimer ses choses. C'est pas un mari souffrant de la même façon que j'ai aujourd'hui. Puis c'est ça le message. Est-ce que vous avez senti un vent de changement, un souffle de changement depuis que M. Fantino est parti? On a eu un autre ministre des anciens combattants. On a un autre nouveau gouvernement maintenant, libéral. Est-ce que les choses changent, en bien ou en mal? Bon, il est certain là, que, en ce qui concerne la cause des caregivers, donc moi, comme membre des familles, il est clair que Anne Fantino, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Ça a été en fait d'acheter la paix. Et on a acheté la paix avec ce qu'on a appelé le Caregiver Relief Benefit, qui est théoriquement une subvention de 7 200 $ attribuée à mon mari afin qu'il puisse, dans le fond, payer les services afin que quelqu'un puisse rester avec lui pendant que moi, je vais me reposer. Théoriquement, ça, c'est la base. Ça n'a aucun sens dans ma vie. Zéro sens, là. Jamais mon mari va accepter un étranger dans notre maison. Puis je peux vous assurer que si je pars, ça génère beaucoup plus d'anxiété pour tout le monde que ça a des résultats concrets. Donc, maintenant qu'il y a un nouveau gouvernement, je vais être honnête avec toi, Nicolas, j'ai pas commencé encore à rencontrer, j'ai pas sorti le bulldozer là, encore au Parlement. Parce que je laisse tout le monde s'installer un peu, puis je laisse aussi les choses s'installer. Ouais, c'est ça, je les regarde un peu aller. Une chose est certaine, je suis quand même enthousiaste parce que c'est dealer avec les conservateurs, pour moi, là, ça a été comme si tu me servais la même soupe à tous les jours. Parce que toutes les annonces qui ont été faites, ils étaient remplis de demi-vérités puis de mensonges. OK, ça a laissé vraiment un goût amer dans la bouche. On se rappelle les centaines de millions prévus pour les anciens combattants. On disait, vous allez avoir ça sur 5 ans, puis au final... C'est 50 ans. 50 ans. C'était 200 millions, oui, pas sur 5 ans, sur 50 ans. Donc, il s'est toujours caché un peu. Là, avec le nouveau gouvernement, bien, j'ai un espoir qui est raisonnable. Parce que c'est comme si tu me servais d'autres choses à manger, là, finalement. OK? Pour ma part, en matière de caregiver, je vois là une belle opportunité de commencer à mettre la table pour mettre en place un plan d'action pour vraiment élaborer une plateforme intéressante, pertinente puis efficace pour les membres des familles, militaires ou anciens combattants. Je pense qu'on peut même être leader au monde actuellement en la matière. Donc, je vois l'opportunité. Maintenant, est-ce qu'il va y avoir la réception? Est-ce qu'en bout de ligne, l'histoire va nous dire que c'est toujours du pareil au même d'une fois à l'autre? J'espère que non. J'espère que non. Mais honnêtement, dans les dossiers que moi je revendique, un vent de fraîcheur était vraiment le bienvenu. Donc, pleine d'espoir, mais d'un espoir qui est quand même, je pense, réaliste. On verra bien. Même question du côté de la hiérarchie militaire. Ça a beaucoup changé au cours de la dernière année. Oui. Est-ce qu'il y a un espoir aussi que les choses changent positivement? Car oui. on parlait des anciens combattants qui, effectivement, Anciens combattants Canada, ce système en place qui est là pour aider le vétéran, mais à la base, la victime, la souffrance, la blessure vient de la Défense nationale, des Forces armées canadiennes. Est-ce que là aussi, il y a un changement un peu sur comment on traite nos gens? Je pense qu'il y a une volonté à être de plus en plus conscient. Une volonté de changement, je crois que oui.
À ce niveau-là, j'ai pas encore rencontré M. Vance, je l'admets. J'entends des bonnes choses de lui, par contre. Et j'entends aussi son intérêt, par exemple, pour le JPSU. Et donc, il est conscient, je pense que c'est quelqu'un qui n'aura pas peur, finalement, d'adresser les dossiers là, qu'il va devoir adresser. Madame Whitecross aussi qui est là, une nouvelle venue. Moi, j'ai travaillé beaucoup plus avec M. David Miller auparavant. Oui, je pense que ce changement-là va être aussi le bienvenu. J'entends qu'il y a une sensibilisation qui est davantage présente, une volonté qui est de plus en plus grande. Toutefois, c'est la même chose. Je demeure remplie d'un enthousiasme qui est réaliste. Prudent. Prudent. Il y a beaucoup de dossiers à gérer. Les défis sont grands. Puis on travaille avec juste ce qu'on a. Quelle est la suite des choses à faire pour Jenny Mignot? Ce combat ne s'arrête pas avec un nouveau gouvernement, ne s'arrête pas à une nouvelle hiérarchie militaire, ne s'arrête pas, même si le couple n'est plus là. Marijuana médicale, pour moi, va devenir un des sujets que je vais aborder encore plus en français. Notamment, ça a fait une différence du tout au tout pour mon mari, j'y crois. Donc, marijuana médicale. Je ne vous cacherai pas que j'ai un intérêt aussi pour la mefloquine. Je commence à être intégrée dans les réseaux internationaux. À ce niveau-là, il y a une conscientisation qui commence à prendre forme. En Grande-Bretagne, ça bouge quand même un peu plus. Puis moi, dans mes planètes, je pense qu'éventuellement, le Canada va devoir aussi se pencher sur la question, mais on est capable de repousser ça encore bien longtemps. Il y a notamment aussi ce qui s'appelle la sensibilisation politique. Mon expérience des 18 mois m'a fait réaliser qu'il n'y a pas juste une personne qui prend une décision, mais il y a toute l'influence des gens autour. Alors, de continuer à marteler le message à l'effet qu'il y a de l'espoir, mais à l'effet aussi qu'il y a des solutions concrètes. Il faut juste rencontrer les hommes qui, en anglais, have the balls, de nous écouter, mais aussi de passer à l'action. Puis là, je pense que on peut penser que c'est possible. Il y a des améliorations qui vont arriver. Pour conclure, si vous aviez un message à adresser, militaire, épouse de militaire, vétéran ou femme de vétéran, qu'est-ce que vous leur diriez? Une journée à la fois, un combat à la fois. Ces gens-là ont trop le sentiment de ne pas être compris. Le poids du silence ici en dedans, là, il n'y a pas grand monde qui réalise ce que c'est. Autant pour ceux qui souffrent que pour ceux qui accompagnent. Je ramène toujours à ça. Une journée à la fois, un combat à la fois. Allez chercher de l'aide, lisez, informez-vous, ouvrez votre cœur, ouvrez vos oreilles. Parce que sais-tu ce qui manque pour la plupart des gens, Nicolas? C'est la capacité à écouter, à aimer quelqu'un dans sa blessure. Jenny Mignot, merci beaucoup pour nous avoir reçus chez vous et ouvert votre cœur et ouvert votre cerveau d'une certaine façon à qu'est-ce que vous voulez faire et à quel point ça vous tient à cœur finalement. Merci beaucoup. Merci Nicolas. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve le mois prochain dans le briefing avec un nouvel invité.